Hébreux chapitre 12, regardez le verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair, écoutez bien ça, j'aime. Puisque le père selon la chair nous ont châtiés, ça dérange beaucoup de gens. Puisque les pères, le mot père là-bas c'est le mot pater, qui veut dire géniteur, de qui nous sortons. Ça va? Maintenant, il y a de qui nous sortons selon la chair. Il dit, ceux-là nous ont châtiés, Le verbe châtier là-bas, c'est le mot grec paideus. C'est le mot paideutes. Je l'ai mal prononcé. Pas paideus seulement. Paideutes. Châtier, parce qu'il est conjugué. Maintenant, le verbe là, paideutes, ne veut pas dire chicoter. Ne veut pas dire punir. Le mot paideutes parle de l'instruction. Paideutes parle de... C'est comme un professeur. Quelqu'un qui vient, ou encore un percepteur. Même un docteur peut être appelé paideutes. En autres termes, quand on dit vos pères selon la chair, vos géniteurs, il dit d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair, nos géniteurs selon la chair, nous ont instruits et que nous les avons respectés, nous avons honoré leur instruction, nous avons suivi leur instruction. Ne devons-nous pas bien, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Parce que nous avons cette vie-là, nous pouvons nous soumettre maintenant au Père des esprits, parce que l'instruction de la vie que nous avons, c'est lui qui l'a. Quelqu'un me comprend jusque-là? Nous nous soumettons à celui-là parce qu'il a l'instruction de notre vie. Ce n'est pas la chicote. Quelqu'un dit ce n'est pas la chicote, ok? On ne parle pas de chicote, on parle d'instruction. C'est comme ça que du temps de Jésus, on disait qu'ils étaient frappés par sa doctrine. Jésus lui enseignait, mais ils étaient frappés par... Est-ce qu'il a chicoté quelqu'un? Quelqu'un même dit, non, à un certain moment, pasteur, il faut taper les gens. Non, parce que Jésus a tapé les gens dans le temple. Vous avez lu que Jésus a tapé les gens dans le temple, vraiment? Le verset, allez le voir à la maison, on dit qu'il a renversé les tables. Il a vraiment pris le fouet, qui était symbolique de la parole, mais il a renversé les tables. Une table représente une doctrine. En la renversant, il est en train de dire que par la parole que je tiens, je renverse la doctrine mosaïque, afin d'établir la nouvelle. Et la nouvelle s'établit comment? Par le renversement de ce temple, et dans 3 jours on construit un nouveau temple. Jésus parlait de lui-même. Il a renversé la doctrine de Moïse pour établir sa propre doctrine. C'est clair jusque-là? On ne chicote pas le corps que tu sauves. Quand tu veux sauver les gens, tu ne les tapes pas. C'est comme ça que Moïse a eu des difficultés de sortir les enfants d'Israël. Parce qu'on l'a vu tuer quelqu'un. Et on l'a vu intervenir dans une autre bagarre. C'est au milieu de la bagarre qu'on lui dit, tu veux encore faire comme tu avais fait. Le sauveur est resté. La pluie fuite.